Bonjour à tous, j'espère que comme moi vous allez bien avec ce confinement. Voilà, suite à la demande de beaucoup d'entre vous, puisque ceux qui prennent des cours en ligne avec moi depuis quelques temps, déjà me demandent toujours un petit peu la même chose. Là, je vais vous parler aujourd'hui du théorème de Pythagore. Alors, je vais le faire en deux temps. Le premier temps, c'est-à-dire, je vais vous demander d'admettre un petit peu les formules, et on va juste vérifier qu'elles marchent, exactement de la même façon que quand vous apprenez à conduire, on apprend que la pédale de droite c'est l'accélérateur, sans savoir forcément ce qui se passe derrière, quoi. Donc, dans un deuxième temps, si ça vous intéresse, je vous proposerai également de vous expliquer, enfin, vous faire en tout cas la démonstration que ça fonctionne de façon absolument sûre et certaine. Alors, il faut savoir que le théorème de Pythagore, à la base, le théorème complet, c'est le théorème d'Al-Kashi, qui s'applique à tous les triangles. Là, c'est juste un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Pour démarrer, il faut savoir que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans les triangles rectangles. Alors, un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, comme sur la figure, c'est-à-dire 90 degrés. Et donc, pour se repérer un petit peu, le côté le plus long, qui est donc en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Alors, Pythagore nous apprend que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Ouais, donc du coup, dans un premier temps, il faut absolument repérer quelle est l'hypoténuse. Encore une fois, c'est le côté opposé à l'angle droit. Voilà, c'est inratable. Imaginons donc un triangle ABC, comme sur le schéma, rectangle en B, tel que AB égale 3 et BC égale 4. Alors j'ai pas mis d'unité parce que, en fait, il faut que ça soit la même unité. Alors ici, on cherche donc l'hypoténuse AC. Alors voici tout simplement comment procéder. On a donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC au carré, qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc égale à AB carré plus BC carré. Il est très important pour la suite d'écrire le baratin suivant, ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, et là on met bien l'hypoténuse au carré, AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Ensuite on remplace AB et BC par leur valeur, à savoir 3 au carré et 4 au carré, ce qui nous donne 9 et 16, pour un total de 25, et on prend la racine carrée de 25, ce qui nous donne la valeur définitive de AC, qui est donc de 5. Du coup, je vais vous expliquer maintenant le piège à éviter, c'est-à-dire que quand c'est pas l'hypoténuse qu'on cherche, mais un autre côté, il y a une erreur à ne surtout pas faire. Donc imaginons que maintenant on cherche un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Alors pour le début, ça commence exactement de la même façon. La chose qui va changer, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que c'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Et non pas le côté que je cherche au carré égale à la somme des deux autres côtés au carré. Comme c'est précisé, on voit donc la formule suivante. 5 au carré égale à 3 au carré plus BC carré. 25 égale 9 plus BC. 25 moins 9, parce qu'on passe le 9 de l'autre côté, égale BC carré. Et BC carré égale 16. D'où BC est égal à racine carrée de 16, et donc BC égale 4. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. En tout cas, ça requiert un petit peu d'exercice pour s'entraîner. Pensez bien mettre la petite phrase avant, rectangle en bidule, donc d'après le théorème de Pythagore, c'est super important. Et puis, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez m'envoyer vos exercices, je pourrais vous les corriger à distance. Je vous remercie à tous, et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour des nouveaux cours, voilà. Puis n'hésitez pas à me contacter pour prendre des cours particuliers en ligne. Bonne journée à tous, au revoir.